Jean-Pierre Alba à Paris. Moi, je suis d'accord avec les propositions qu'a fait Cathy et je souscris tout à fait à ce que vient de dire Daniel. Je crois que dans notre communication et dans toute la bataille qu'on va mener sur le plan revendicatif, il faut arrêter de décrire les mauvais coups du gouvernement. Il faut commencer par nos propositions et les faire discuter. Sinon, on est les fossoyeurs involontaires de ce qui va se passer. Le rapport Vacher, je suis bien d'accord que personne ne va le lire. Mais faisons confiance aux médias pour l'expliquer à tout le monde. Nous, on n'a pas besoin d'expliquer. On a besoin de revendiquer. Revendiquer, ça veut dire mettre en avant nos propositions et à partir de là, effectivement, proposer des actions. En même temps, si dans Vie Nouvelle, il y a un dossier sur le pouvoir d'achat comme il est annoncé, ça ne peut que fortifier l'ensemble de nos revendications. Et moi, je suis pour qu'on annonce assez vite une journée d'action. Alors après, on peut toujours regarder la date, si c'est le 14 ou le 15 ou le 16, ça, c'est pas le problème. Et le pointer assez vite, de telle façon qu'on soit à l'offensive sur toutes ces questions-là et pas à la traîne. Merci. Merci Jean-Pierre. Maintenant, Patrick Fresne, 37. Oui, moi je dirais un peu abasourdi là, par les propositions qui viennent d'être faites. Je pense qu'on est très largement en dessous de ce qu'attendent les retraités. Le 16 juin, énormément de retraités se sont mobilisés sur les questions de la santé. Et nous, alors je ne dis pas que 100 € c'est pas bien, c'est pas mon débat. Il y a besoin d'augmenter effectivement les pensions. Mais revenons sur nos propositions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu de taille, les camarades l'ont dit avant moi, qui est la casse de la Sécu, avec la création de cette 5e branche votée par le Parlement, etc., qui se met en place. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'une grande campagne d'explication et d'action sur les questions de la prise en charge de l'autonomie 100% sécu. Ou autrement, ça raconte des histoires. On veut aller mobiliser au moins 10 ans, se disant peut-être, bon, 100 € ça va mobiliser. Non. Moi, je pense que là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Et puis, mener la bataille sur la question de l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on rejette les questions sur l'augmentation des pensions. La CSG, on n'est pas pour la limiter, on est contre la CSG. Est-ce qu'on va le redire ça, hein? On est pour des cotisations. Je le disais hier, un tiers des recettes de la Sécu, c'est la CSG. Est-ce qu'on veut aller à 40, 50% et que ça soit l'étatisation complète? Donc je crois et je pense que les salariés et les retraités sont en capacité de comprendre tout ça à condition qu'on mette ça dans le débat, nous. Et voilà, donc moi je pense que vraiment, ce que j'attendais, c'est une grande campagne de rencontres avec les retraités sur le financement de la sécurité sociale dans son ensemble, avec l'autonomie, et qui débouche sur une journée d'action, voire même, enfin je rappelle, les 9 organisations, groupe T9 comme on l'appelle, sont défavorables à la création d'une 5e branche. Est-ce qu'on ne peut pas se saisir de ça pour initier une journée d'action unitaire sur cette question quand même? Enfin voilà, mon incompréhension. Oui, je voulais intervenir sur 2 sujets. Donc on a parlé dans l'introduction des retraites, des revendications sur les retraites. Moi je voudrais rappeler qu'au début de l'été, notre UFR a publié un tract sur la péréquation salaire-retraite, ce qui a été d'ailleurs repris par la Confédération. Ce système il a été supprimé en 2003 par la loi Fillon. Et depuis, le pouvoir d'achat des retraités n'a cessé de s'amoindrir. Ça a été pour les pensions une véritable attaque. La crise de la Covid-19, je prends un exemple de la santé, parce que je le connais bien, voilà, a mis en lumière les faibles rémunérations des salariés de la santé, surtout au vu des qualifications. Donc là, on vient d'avoir avec le Ségur un super cadeau.
qui est bien en deçà de nos revendications. Enfin bon, 183 € de mieux. Ils vont refaire les grilles, on espère en tout cas salariales, certaines, toujours pareil, on en oublie quelques-uns au passage. Mais enfin bon, on revalorise les carrières et les grilles salariales. Sauf que les retraités, ils sont partis avec des toutes petites retraites parce qu'ils avaient des petits salaires et eux, ils sont oubliés. Voilà, donc je pense que la CGT ne doit pas les oublier et redemander à nouveau la péréquation salaire-retraite. Je pense que après ce qui vient de se passer, après la crise qu'on vit actuellement, après le Ségur de la santé, même s'il n'y a pas que la santé qui est concernée, hein, bien sûr, je pense que c'est le moment de rappeler cette revendication. Ensuite, je voulais reparler de la prise en charge de l'autonomie. Nous, à l'UFR Santé, on pense que les droits existent. Quand on est en perte d'autonomie, c'est qu'on a des problèmes de santé, c'est qu'on a une maladie, qu'on a eu un accident. Et donc, effectivement, on est d'accord qu'il faut absolument que ça rentre dans la prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, ce que nous pensons, c'est qu'il faut vraiment informer, expliquer, parce qu'effectivement, les gens, même dans les syndicats, même dans nos militants, on l'a constaté à notre commission exécutive, c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est la 5e branche? Qu'est-ce que c'est que le 5e risque? Qu'est-ce que ça implique, etc. C'est pas clair du tout. Donc, nous pensons qu'il y a un gros travail d'explication et d'information à faire. Et je crois que la Confédération va faire un PowerPoint. Donc, je pense qu'il faut s'en saisir et aller dans les territoires expliquer. Voilà. Après, oui, ce qui est ressorti de nos débats aussi, c'est qu'il reste une question quand même sur le reste à charge. Puisque dans la prise en charge de la perte d'autonomie, il y a souvent un reste à charge. Donc, par exemple, dans les EHPAD, il y a un reste à charge, c'est l'hébergement, une grande partie. Voilà, qu'est-ce que la CGT a à dire sur ce reste à charge? Nous pensons qu'il y a un flou à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Claude Dutrez, donc pardon, je ne pense pas que c'était moi. Donc Claude Dutrez, pour essayer de rester dans la proposition, alors je pense que rien ne s'oppose par rapport aux revendicatifs en termes d'augmentation des pensions. Sur la proposition qui est faite, réfléchissons aussi dans le contexte dans lequel on est. On est submergé à la fois par le Covid-19 et on est submergé par le plan de relance et les 100 milliards. Moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition, qui ne s'oppose pas à nos repères revendicatifs, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est l'image des 100 milliards et des 1,7 milliard pour les retraités. Dans un premier temps, je ne sais pas, il faut trouver les formules, il faut trouver la formule. Moi, il me semble que ça peut être un outil, là, maintenant, pour dire à ceux qui n'ont pas été augmentés, qui n'ont pas eu d'augmentation de pension, parce que soi-disant, ce serait des privilégiés quand on est à plus de 2000, pour dire des choses, pour expliquer, et pour aussi dire à ceux qui n'ont rien, comment c'est utile immédiatement d'avoir cela, même si les 300 € sont plus que nécessaires et qu'on pourrait même exiger plus. Donc être offensif sur une campagne par rapport au gouvernement qui va bien entendu solliciter la réflexion dans nos sections sur le budget, sur le PLFSS, sur la destruction des emplois, parce que sans emploi industriel, nous n'aurons pas de cotisation, etc., etc. Et sur le tout sécu pour éviter de parler de la 5e branche. Les propositions faites, elles correspondent à une situation. La question de l'augmentation des pensions, c'est véritablement la bataille d'idées contre le gouvernement et les orientations patronales sur les retraites complémentaires. C'est ça la dimension de classe. Argument contre argument. Donc moi je partage, alors vous me
dirait c'est normal, je suis au bureau de l'UCR. Je partage les propositions en ce sens où, en permanence, on dit les retraités sont des nantis. Enfin, ça suffit, ça. Ça suffit. On a des retraités aujourd'hui qui n'osent pas dire combien ils touchent. On les stigmatise tellement par rapport à la faiblesse des salaires des jeunes ou de nos enfants. Enfin, il ne faut quand même pas déconner, là. La question, elle est de fond. Ça, c'est la bataille d'idées. Ça, c'est la bataille que le gouvernement ne voudrait pas qu'on mène. Et on va laisser faire. C'est en ce sens la proposition, avec les dimensions proposées. Est-ce que c'est la hauteur, pas la hauteur? Dans tous les cas, on a besoin d'être marqueur. Et le marqueur, il est maintenant. Il est maintenant parce que vous voyez qu'au fur et à mesure, retraite complémentaire, on verra. Ceux qui devaient avoir une révalorisation, ils n'ont pas encore eu. Et si ça continue, ben oui, on va nous dire, attendez, vous pouvez donner un peu quand même. Vous voyez? Donc, bataille d'idées. Bataille d'idées, c'est augmenter les pensions. La question, après, il n'y a pas une opposition avec la question de l'autonomie. À la différence près, camarades, c'est la question de l'autonomie. Elle ne touche pas que les retraités. Ça touche les accidents de la vie. Quand je dis accident, ce n'est pas obligatoirement un accident de travail. On peut avoir tout un tas de trucs dans la vie. Et me semble-t-il, on doit continuer à s'expliquer sur cette question-là, mais me semble-t-il, ça c'est une revendication plus large qu'on peut faire actifs et retraités, dans le sens de développer l'action, etc., etc. Si j'interviens en même temps, compte tenu des débats entre hier, ce matin et cet après-midi, c'est que, en discutant avec les camarades, il nous semble qu'y compris ce comité général, je reviens après, ce comité général, il doit sortir avec un appel aussi. Vous voyez? Avec, on verra sur les formes, sur les clés, sur la virgule, tout ce qu'on voulait. Mais la nécessité, c'est de lier ce qu'on a discuté en termes revendicatifs, un appel à l'action avec le processus de l'action et le lier revendicatif, renforcement de l'organisation avec le Tour de France de la syndicalisation comme on l'a développé, réfléchi, etc., etc. C'est ça la dimension, c'est pouvoir donner directement après ce comité général la dimension revendicative d'explication, de débat, de rencontre avec nos sections, nos syndiqués, pour construire l'action. Et construire l'action sur nos propositions. Et comme ils ne veulent pas qu'on parle, parce qu'ils nous parlent beaucoup de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est fluctuant. Hein. Vous voyez? Un jour, l'essence augmente, le lendemain, elle baisse. Vous voyez? Pendant le Covid, quand on a voulu faire les courses, le panier de la ménagère, comme on dit, là on a eu des pertes de pouvoir d'achat, calculons. Vous voyez? Sauf que c'est pas pareil ce qu'on demande. La révalorisation des pensions. Vous voyez? Rappelons-nous, hein, parce que pour pas qu'on ait la mémoire courte, hein, rappelons-nous que 1er janvier 2018, c'est le premier gouvernement qui a baissé nos pensions. Et grâce à l'action, on a permis d'eux, etc. Donc là, il ne faut pas qu'ils refassent ça. Et la bataille d'idées, elle est là. C'est en ce sens, la proposition d'appel qui vous est faite, vite faite, comme ça, elle est sûrement améliorée. Mais c'est la dimension immédiate qu'on veut porter en direction des retraités. Voilà.